Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période de questions et de réponses orales sera tenu le vote reporté sur la motion de M. le leader de l'opposition officielle débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Hier matin, le premier ministre nous disait avec tout le sérieux du monde qu'il laissait la maison en ordre. Ouais, effectivement. Madame la Présidente, il y a 10 milliards de déficit, il y a des infrastructures publiques qui tombent en ruine, il y a des services publics qui se dégradent jour après jour. La maison n'est pas en ordre, Madame la Présidente, la maison est en feu en ce moment. Et pendant ce temps-là, le ministre des Finances choisit de prendre 1,3 milliard de dollars et de mettre ça de côté pour la députée de Sanguinet ou le député de Lévis pour qu'ils puissent distribuer des bonbons électoraux en pré-campagne pour tenter de faire en sorte que les Québécois oublient les 8 dernières années de gouvernance caquiste. Et le comble, Madame la Présidente, c'est que le ministre des Finances a eu l'audace de dire que les partis politiques devraient faire attention aux promesses. Ils ont brisé la banque, ils ont rempli les cartes de crédit, ils ont anéanti les surplus, ils ont décimé les finances publiques et le dernier petit bout de marge de manœuvre qui leur restait, ils se le donnent pour des bonbons électoraux à saveur caquiste. Et ils se permettent de dire aux autres de faire attention. C'est l'exemple ultime, Madame la Présidente, du fait ce que je dis, pas ce que je fais. Il est temps que ça finisse. Les Québécois sont plus capables de se payer le gouvernement de la CAQ. Bravo, bravo. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à lire Paul Journet. Je ne pense pas qu'on peut accuser Paul Journet d'être un caquiste, ni la presse, d'ailleurs. Et pas péquiste non plus, je suis d'accord, hein, c'est ça. Mais Paul Journet écrit ce matin, et je le cite, Madame la Présidente, « Le revenu par habitant et le revenu disponible ont cru davantage depuis 2018 chez nous qu'ailleurs au pays, et le déficit du Québec reste inférieur à celui des autres provinces. » Fin de la citation. Madame la Présidente, on va tous être d'accord là, que la situation économique n'est pas facile. Pas facile, entre autres, pour tout le Canada, avec les gestes qui ont été posés par Donald Trump. Mais Madame la Présidente, quand on tient compte de ce contexte, puis qu'on regarde la croissance économique au Québec, qu'on regarde le déficit au Québec, qu'on regarde la dette qui a été réduite par rapport au niveau qu'on avait avec le Parti libéral, je pense qu'on peut dire quand même on laisse la maison en ordre et dans le contexte actuel, je pense qu'on a fait ce qui était possible d'être fait dans un contexte, encore une fois, là, on va tous être d'accord pour dire que c'est un contexte économique très difficile. Première complémentaire. Madame la Présidente, moi, je lui parle du gaspillage caquiste et du fonds électoral de 1,3 milliard à la disposition du prochain premier ministre. Puis en plus, le ministre des Finances, il nous dit que si le prochain premier ministre trouve que c'est pas assez, il peut aller piger dans la réserve pour éventualité de 8 milliards. Il l'invite à aller piger là-dedans, Madame la Présidente. C'est supposé d'être utilisé pour nos entreprises en temps de crise économique. Est-ce que le premier ministre a oublié ce que lui-même disait aux péquistes en 2013? Quand est-ce qu'on va arrêter d'endetter les Québécois pour se faire élire à tout prix? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, quand dans un budget de 160 milliards, on dit on va mettre de côté un montant de 250 millions par année pour aider les Québécois, puis évidemment, il y a 10 000 façons d'aider les Québécois. Je sais que le PQ veut réduire la taxe sur l'essence. En tout cas, c'est ce qu'il a promis pour gagner le comté d'Arthabasca.
c'est difficile à suivre. Le Parti libéral, il nous dit que le déficit est trop gros, mais il faudrait dépenser plus. Mais, Madame la Présidente, je pense que c'est raisonnable. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas de l'argent pour aider les Québécois, c'est de l'argent pour aider la CAQ dans sa pré-campagne électorale. Voilà. S'il voulait aider les Québécois, là, Ouais. il y en a en masse de places où il aurait pu mettre l'argent. Vous savez où il aurait pu le faire? À Maisonneuve-Rosemont. Cet hôpital-là, c'est le symbole des infrastructures qui tombent en ruine au Québec. Il y a de la vermine dans l'hôpital, les murs tiennent littéralement avec de la broche. Il y a de l'eau qui coule à longueur de journée. Comme dirait le premier ministre, il devrait être gêné. Attention au propos, Monsieur le chef, la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, il faudrait expliquer aux chefs de l'opposition officielle qu'il y a une différence entre des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'infrastructure. Hein? Le 250 millions qui est mis de côté pour aider les Québécois, c'est des dépenses de fonctionnement. Maintenant, parlons des dépenses d'infrastructure. On avait un rattrapage énorme à faire. Dans le temps des libéraux, c'était un PQI de 100 milliards. On est rendu à 167 milliards. C'est facile à compter, c'est 67 d'augmentation. Donc, qu'est-ce que propose exactement le chef de l'opposition officielle? Troisième complémentaire. Le premier ministre veut parler des dépenses de fonctionnement. Il nous dit que le 1,3 milliard pourrait servir aux dépenses de fonctionnement. Vous savez à quoi il pourrait servir, cet argent-là? Il pourrait servir dans nos écoles. Les professeurs, aujourd'hui, les professionnels dans nos écoles disent qu'ils se sentent abandonnés par le gouvernement de la CAQ. C'était supposé être la priorité du premier ministre et c'est comme ça qu'il va terminer son mandat. Encore une fois, là, il dit une chose, puis il fait son contraire. Ça aurait été la même chose pendant 8 ans. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand on est arrivé, le budget de l'éducation était de 14,9 milliards par année. Ça, c'est libéraux. Il est aujourd'hui de 24,1 milliards. C'est une augmentation de 62 Je suis certain que le chef d'opposition officielle est capable de faire une division 62 divisé par 8. Il va se rendre compte que c'est sans commune mesure avec ce qu'ont fait les libéraux. Oui, l'éducation depuis 8 ans, c'est une grande priorité au Québec. En question principale, je reconnais maintenant... Chut. Article 32, c'est bon pour tout le monde. On garde le silence. En question principale, je reconnais le député de Marguerite-Bourgeois. Un autre déficit de 10 milliards, mais selon la CAQ, on est chanceux, Madame la Présidente. On est chanceux même s'ils sous-estiment constamment les dépenses. Selon la CAQ, on est chanceux même s'ils font des déficits à répétition puis qu'ils auront ajouté 100 milliards avant de revenir à l'équilibre. On est chanceux, selon la CAQ, parce que la maison est en ordre, même s'ils ont été décotés par Standard & Poor's. Bravo. Selon la CAQ, on est chanceux parce que nos services publics sont en lambeaux. Mais Madame la Présidente, rassurez-vous, là, le gouvernement n'y est pas stressé. Non, 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 ça pourrait être pire. Rassurez-vous, Madame la Présidente, parce que même avec les déficits, la décote et la dette, on est capable à la CAQ. Rassurez-vous, avec toutes ces raisons d'être, là, la CAQ là, pense qu'ils sont capables de bien gérer nos finances publiques, Madame la Présidente. Ils sont totalement déconnectés, Madame la Présidente. Même les Québécois voient juste, et c'est eux qui vont déconnecter ce mauvais gouvernement. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, j'étais concentré, mais j'ai pas entendu de question. Non, mais je regrette, Madame la Présidente, j'ai pas entendu de question. Alors, le déficit 24-25 a été révisé à la baisse de 3,4 milliards. Le déficit 25-26 a été révisé à la baisse de 3,7 milliards. Le déficit 26-27 est révisé à la baisse de 900 millions. Le déficit de l'année courante, comptable, 6,3 milliards, inclut une provision pour éventualité de 2 milliards. Vous comprenez, Madame la Présidente? 6,3 milliards inclut 2 milliards de provision pour éventualité. Cette provision n'a pas été utilisée dans les 2 dernières années. Ça correspond à 0,9 du PIB. C'est un des déficits les plus petits au Canada, Madame la Présidente. Seuls l'Alberta, la Saskatchewan, qui sont producteurs d'énergie fossile, auront des déficits plus petits. On attend les chiffres de l'Ontario. On gère les finances publiques de façon responsable, dans un contexte qui est difficile. On va continuer et je pense qu'on fait
un bon travail, et puis c'est pour ça que les déficits diminuent, puis qu'on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Première, complémentaire. Madame la Présidente, il y a eu 2 décotes au Canada l'an dernier, puis le ministre ici est responsable d'une des 2. Je l'entendais hier nous dire qu'on est presque les meilleurs au Canada, puis il l'a répété, là, à gérer les finances publiques. Mais il me semble que quand on est décoté, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Pas bon, bien peut-être que Standard & Poor's ne savent pas de quoi ils parlent. Ça se peut. Tu sais. Rassurez-vous, Madame la Présidente, les Québécois, eux, ont compris que la CAQ gère mal les finances publiques. Ils ont compris que les cartes de crédit sont pleines puis qu'ils vont payer longtemps pour le Titanic CAQIS. La réponse du ministre des Finances. Oui, mais ce ne sera pas la première fois que je vais devoir corriger mon collègue de Marguerite Bourgeois. Là. S&P a décoté 4 fois la Colombie-Britannique. La Nouvelle-Écosse a été décotée. L'Ontario avait une perspective positive, ils l'ont perdu. Le Nouveau-Brunswick était stable, maintenant une perspective négative. Nous avons... Écoute donc. Oui, mais parce que le respect, c'est non négociable. Là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de sa performance d'hier, là, Madame la Présidente. Alors, je vous rappelle, l'article 32, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde, également la partie gouvernementale. Je suis debout. Conservez le silence, tout le monde. Je veux entendre la suite de la réponse. Il vous reste 10 secondes et demeurez toutes et tous respectueux. Et bien, je suis très respectueux, Madame la Présidente. On a décidé d'augmenter les infrastructures d'11 milliards parce qu'il y avait des menaces tarifaires du nouveau président américain au budget 25-26. Deuxième, complémentaire. S'il avait été performant, on n'aurait pas été décoté, Madame la Présidente. Mais bon, son budget, il était peut-être pas bon, mais ils ont décidé de mettre une cagnotte électoraliste pour sauver le Titanic. Ils ont décidé que c'était pas juste 1,3. On peut peut-être aller jouer même dans les réserves jusqu'à 8 milliards les 5 prochaines années. Comme quoi, l'appétit pour la CAQ, là, pour les dépenses électoralistes, il est sans fin. Un grand classique caquiste. Et je vous annonce, Madame la Présidente, cette cagnotte-là ne sera pas assez suffisante pour faire oublier les 2 terribles mandats caquistes. Pourquoi le ministre joue dans cette manigance? Attention. Là, vous avez employé un terme non parlementaire. Je vous demanderai le dernier mot de le retirer. Il est retiré. Merci. Merci, Monsieur le leader. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, les dépenses 26-27 du gouvernement du Québec totalisent 170 milliards de dollars. Alors, vous conviendrez que 250 millions, c'est de l'ordre de 0,2 de 1 %. Et puis, on a choisi de déposer le budget avant le 31 mars, Madame la Présidente, pour donner de la prévisibilité à nos centres intégrés de santé et services sociaux, à nos centres de services scolaires, aux groupes communautaires, aux entreprises. D'ailleurs, le gouvernement fédéral se retire du financement de l'itinérance. Il était extrêmement important qu'on vienne combler le vide laissé par le gouvernement fédéral dès le 1er avril en itinérance au Québec. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, hier, le verdict est tombé. L'hôpital HMR ne figure plus dans la phase de réalisation. Les caquistes, ils ont décidé de laisser un hôpital en phase de planification et ne pas débloquer le budget nécessaire pour le faire passer au mode réalisation. Figurez-vous, Madame la Présidente, qu'à cause de ce laxisme, ce report risque de nous coûter 10 millions de dollars par mois. C'est l'équivalent de 2 scandales des Kings de Los Angeles que les Québécois, à partir d'aujourd'hui par mois, vont payer à cause que le HMR ne figure plus en phase de réalisation. La question que je me pose aujourd'hui, Madame la Présidente, à quel moment les caquistes vont réaliser que HMR est une priorité pour l'Est de Montréal? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, mais je vais donner un peu de contexte, puis mon collègue pourra compléter avec précision. Là. Moi, je vais m'en tenir à vous informer que le PQI en 2018-2019 en santé était de 1,4 milliard. Cette année, il sera de 3,6 milliards.
C'est une augmentation de 153 % des hôpitaux en réalisation. Le réseau de la santé est le grand gagnant du PQI. Alors, Vaudreuil, Arthabasca, l'hôpital général-juif, Charles-Lemoyne, Chicoutimi, Sept-Îles, Lévis, Saint-Jérôme, Mont-Laurier. On continue d'investir en santé. Quant à Maisonneuve-Rosemont, on continue de provisionner pendant que l'aménagement se fait sur le terrain pour que lorsqu'il va passer en réalisation, les sommes seront disponibles pour continuer le travail. Alors, la santé est le grand gagnant du PQI 2636. Première complémentaire. Madame la Présidente, je m'adresse au ministre des Finances. Le 2,3 milliards, est-ce qu'elle peut confirmer aujourd'hui que les 300 millions figurent? C'est ce que les gens de HMR demandent. La question est très simple. Ils demandent 300 millions pour faire face à la décrépitude de l'hôpital, pour faire face à des fourmis, pour faire face à des rats et à des chauves-souris. C'est ça l'état de cet hôpital. Il est où les 300 millions? Il est où les 300 millions? On cherche les 300 millions. La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots sur le PQI présenté hier. Depuis 2018-2019, ce sont 405 projets que nous avons réalisés. Je peux faire la nomenclature, 119 projets en éducation, alors que les libéraux n'ont construit à peu près aucune école au cours de leurs dernières années au pouvoir. Ce sont 119 projets en éducation qui ont été livrés. Logements sociaux, 36. En santé, services sociaux, 83. 51 pour le réseau routier, 17 en transport collectif. Dans la seule dernière année, nous avons livré 91 projets. C'est 7 fois plus que les libéraux ont livré dans leurs dernières années au gouvernement. Donc, le PQI fait preuve de responsabilité. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, est-ce que vous avez entendu HMR dans sa réponse? Wow! Aucun mot. Aucun mot. La question est très claire. Oui ou non, 300 millions. C'est ce que la coalition demande. Mais, Madame la Présidente, je pense qu'on doit commencer à oublier HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est devenu, hélas, modernisation reportée grâce aux caquistes. La réponse du ministre. Madame la Présidente, les faits sont très, très têtus. Dans le PQI, dans leur dernier PQI, les libéraux prévoyaient 25 millions de dollars pour HMR. 25 millions de dollars. Nous provisionnons plusieurs milliards de dollars pour HMR. Le projet avance bien. J'étais d'ailleurs en communication avec le PDG de l'institution pas plus tard que ce matin. On ne peut pas mettre un projet en réalisation lorsque les plans et devis ne sont pas complétés, et les plans et devis ne sont pas complétés. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de ligne spécifique sur les montants qui sont provisionnés, c'est pour ne pas truquer les appels à projets, pour éviter la collusion. Je sais que c'est un concept qui échappe aux libéraux, mais pour nous, contrer la collusion, c'est important. Article 32. Oui, je vous entends, monsieur le député. Moi, je voudrais entendre votre leader. Alors, quel est votre appel au règlement, monsieur le leader de l'opposition officielle? Je vous écoute. Ce sont des propos non seulement mais blessants, mais non fondés. Je lui demande de retirer ces propos, qu'il les retire, ces propos. Et je veux entendre monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, permettez-moi d'être en désaccord avec le leader. Non fondé, je crois que les Québécois trouvent que c'est fondé avec l'étiquette du parti. Alors, vous allez me laisser décider. Merci. Monsieur le ministre, la dernière portion de votre réponse, je vous demande de retirer ce bout de propos. Vous retirez? Vous retirez. Merci, monsieur le leader du gouvernement. C'est beau. On poursuit en question principale. Je reconnais maintenant le député, je vais reprendre ma phrase. En question principale, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé. On écoute. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a 3 semaines, on a vécu une situation inédite ici à l'Assemblée nationale. Donc, pour la première fois, on avait tous les acteurs du réseau de l'éducation, l'ensemble des acteurs réunis en coalition pour demander une chose très simple au gouvernement. Ils voulaient de la prévisibilité budgétaire. Ils voulaient s'assurer que dans le budget qui a été déposé hier, qu'on ait des sommes qui permettent donc de soutenir les besoins des élèves.
Malheureusement, plusieurs de ces acteurs-là sont déçus. Ils nous disent que concrètement, donc les écoles n'auront pas les moyens de maintenir les services actuels et que alors que les besoins des élèves continuent d'augmenter. On parle d'un manque de plusieurs centaines de millions de dollars simplement pour maintenir les services existants. Madame la Présidente, les enseignants, le personnel professionnel, le personnel de soutien, ils nous disent tous le gouvernement continue de jouer au yo-yo budgétaire. Ce budget en éducation, c'est un échec. Est-ce que le premier ministre considère toujours que la maison est en ordre en éducation? La réponse du ministre des Finances. Oui, merci, Madame la Présidente, et merci pour la question. C'est certain que l'éducation, c'est extrêmement important, puis c'est pour ça que depuis que nous sommes au pouvoir, les dépenses ont augmenté de plus de 6 % par année en éducation. Dans ce budget-ci, qui est responsable, et je note que l'opposition officielle nous demande de dépenser moins, mais on a ralenti le rythme de croissance des dépenses et les dépenses 26-27 en éducation vont croître à 3 %, qui était exactement la demande du réseau des centres de services scolaires. Et puis, il y a plus de 640 millions pour la réussite éducative. Mais je tiens à le dire, derrière nous, des taux de croissance de dépenses de 6 %, devant nous, des taux de croissance de dépenses de 3 %. C'est des choix qui sont responsables et l'éducation, c'est extrêmement important. L'école publique au Québec, on en est fiers. On va continuer d'investir dans celle-ci. D'ailleurs, il y a des sommes extrêmement importantes qui sont investies en éducation, en infrastructure aussi. Le niveau 26-27 est 134 % supérieur au niveau 18-19 en infrastructure, en éducation. Première complémentaire. Madame la Présidente, nous, ce qu'on demande, c'est d'éviter les gaspillages dans d'autres secteurs d'activité pour que le système d'éducation puisse remplir sa mission. Les enseignants nous disent le gouvernement caquiste, avec ce budget, envoie encore une fois le message que sa vision de l'éducation comme priorité sociale est chose du passé. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ avait promis que l'éducation serait la priorité des priorités, mais manifestement, le réseau est déçu. Il considère que c'est un constat d'échec. Est-ce que la CAQ va l'admettre? La réponse du ministre. Derrière nous, des taux de croissance de dépenses de plus de 6 %. Pourquoi, Madame la Présidente? Lorsqu'il y a eu la pandémie, on a dû payer des primes importantes, temporaires, qui sont devenues permanentes dans le cadre des négociations avec le secteur public. On a fait des investissements en infrastructures. Je vous soulignais que les infrastructures sont en hausse de 134 % en éducation. On a dû faire face à une augmentation des effectifs. On a dû amener des aides à la classe, des services professionnels. Et là, le réseau nous demandait 3 % de croissance de budget et on est dans un plan de retour à l'équilibre budgétaire responsable. On livre 3 % de croissance de budget. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, les gens du réseau d'éducation ne veulent pas rejouer dans le même film que l'an passé. On sait qu'on sort en fait de la pire rentrée scolaire que le réseau ait vécue au cours des 15 dernières années. On parle de services qui ont été touchés. La CAQ avait promis de ne pas toucher les services aux élèves. J'ai une petite nouvelle pour eux. Les services, ils ont été affectés l'année passée et ils continuent d'être affectés cette année. On ne veut pas rejouer dans le même film. Donc, quand on nous dit qu'il s'agit encore d'un yo-yo budgétaire, ce qu'on veut, ce sont des services. Réponse de la ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, exactement comme mon collègue vient de le dire aux finances, ce qu'on donne aujourd'hui, ce qu'on livre, c'est un taux de croissance de 3 %, page intéressante du budget F60. Maintenant, les taux de croissance, les coûts de maintien de service, Madame la Présidente, sont sur la base en éducation de 2 facteurs majeurs. L'augmentation de la hausse salariale, les salaires, c'est 80 % du budget, c'est à 2,5 cette année. L'augmentation de la variation de la clientèle, qui est stabilisée cette année par rapport à l'an passé. Donc, on est convaincu qu'avec 3 % on peut maintenir les services. Maintenant, ce que le réseau demandait l'année passée, quand je suis arrivée particulièrement, c'est de la prévisibilité. Alors, nous allons faire en sorte que nous allons leur donner de la flexibilité, de l'agilité, les règles budgétaires le plus rapidement possible pour transférer ces sommes au réseau. Donc, combiné avec une hausse... En question principale.